Nous allons maintenant revenir sur les principales notions qui ont été abordées dans cette section. Il s'agissait de poser des questions pour obtenir des informations. En français, pour poser une question, on utilise la phrase interrogative. Il existe 3 formes de phrases interrogatives. La phrase avec intonation, l'enfant dort. La question avec est-ce que l'enfant dort. La question avec inversion du sujet, l'enfant dort-il? Une phrase à la forme interrogative est une question. On peut commencer par la structure. Est-ce que? L'adjectif interrogatif quel? Le pronom interrogatif qui, que ou quoi? Un adverbe interrogatif quand, combien, où? Une question peut être fermée ou ouverte. Une question fermée est une question à laquelle on répond par oui ou par non. Est-ce que tu parles français? Oui, je parle français. Est-ce que tu manges des crêpes? Non, je n'aime pas des crêpes. À la question ouverte, on répond par une phrase. Par exemple, où se trouve l'université? L'université se trouve au coin de la rue à gauche. Les pronoms interrogatifs sont qui, que ou quoi. Quand la question porte sur une personne, on emploie qui. Qui est venu? C'est Pierre. Quand la question porte sur une chose, on emploie que. Que manges-tu? Je mange une banane. On emploie le pronom quoi quand la question porte sur une chose. Le verbe fonctionne alors avec une préposition. De quoi parles-tu? Je parle de mon anniversaire. Il existe en français plusieurs adverbes interrogatifs. Où, quand, combien, comment, pourquoi. On emploie où pour interroger sur le lieu. Où vas-tu? Je vais à l'école. On emploie quand pour interroger le moment. Quand est-ce que tu rentres? Je rentre demain matin. L'interrogation avec combien sert à demander des informations sur la qualité. Combien coûte ce livre? Ce livre coûte 2000 francs. On emploie comment pour se renseigner sur la manière. Comment as-tu fait pour arriver si vite? J'ai pris une course. Pourquoi interroge la cause? Pourquoi es-tu en retard? Je suis en retard parce qu'il y avait des embouteillages. Voilà pour les principales notions abordées dans cette section. Nous vous invitons à consulter les ressources complémentaires qui traitent de la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire et du lexique. À bientôt.